Merci, merci tout le monde d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Aujourd'hui, une joie particulière, comme un réveil. Avez-vous déjà vu des petits-enfants qui avaient assez bien dormi et qui se réveillent tout joyeux? La lumière est venue. On est aujourd'hui à notre leçon 75. On continue de suivre Jésus dans ce curriculum très bien organisé qui nous dit: hier, il n'est de volonté que celle de Dieu. C'est donc notre volonté. C'est donc la volonté de nos frères les plus proches ou les plus lointains. La vérité est tout le temps vraie, la même en chacun. Aujourd'hui, on va regarder à travers la lumière est venue. On va reconnaître que la volonté de Dieu est la nôtre et celle de nos frères. On va donc voir un monde nouveau. Dans ce commencement à voir, comme si on se réveillait de notre rêve, et c'est littéralement ça. Vous savez-vous, quand Jésus nous a dit, tu as littéralement divisé ton esprit. Oh, tu peux pas le faire en réalité, la vérité est éternelle. Mais tu penses que tu as un jeu égaux. On s'est tellement identifié à cette image de personnalité, de corps, d'histoire du passé, de croyances, de religion, de situation sociale, d'appartenance à une culture, de toutes ces images-là, qu'on a cru qu'on était ce petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego. Vous savez, quand Jésus nous a dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. On s'était identifié dans ce corps, ses avoirs, ses situations sociales, ses croyances. J'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée était sous l'égide de l'ego. Et parce que tu ne peux pas lâcher ta croyance en l'ego partiellement. Tu as un ego ou tu n'en as pas. Tu es un fils de Dieu ou tu as un ego. C'est Dieu ou c'est l'ego qui t'a créé. Parce que Dieu n'a pas créé un quelque chose qui doit évoluer pour devenir son fils, avec des impuretés, avec des péchés originaux. Oh, c'est plus la mode de parler de ça. Pour certains, oui encore. La lumière est venue aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir dans cette lumière. Et on va reconnaître le Fils de Dieu en chacun. Et chacun qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut, chacun te permet de retrouver cette vérité en toi. La lumière est venue. Tu peux enfin regarder dans la lumière. Au lieu de ces images d'ego que tu avais fait de toi, des autres, de la vie, de la planète Terre, du gouvernement, du changement climatique, de tout autour de toi, tu les voyais à partir de ce petit jeu. Ton point de vue, ton point de mire, si tu regardes à partir de l'ego qui n'est pas toi, mais auquel tu t'es identifié, tu vois rien. La première image que j'ai eue quand j'ai étudié ce cours, l'ego connaît rien, voit rien, tout ce qu'il dit est faux. C'est comme si tu regardais la vie, l'univers au complet, à travers une toute petite fente. Et tu dis, ah oui, ici, là, tout est bleu dans la vie parce que le mur en face de toi est bleu. Et là, tu dis, c'est ça la vie. Tu regardes à partir du point de vue de l'ego qui voit un petit morceau à sa manière et qui voit rien, en fait. Parce qu'on n'est pas notre ego. Parce qu'on n'est pas un esprit séparé. On n'est pas des schizophrènes. On n'est pas deux je. On n'est pas l'ego. Et je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. La lumière est venue. On va enfin reconnaître notre frère dans cette lumière.
cette lumière qui est la sienne. Quand tu acceptes, la lumière est venue, tu retrouves cette lumière. Et rappelle-toi, qu'est-ce qui cachait cette lumière? Retournons à la leçon 69. C'était mes rancœurs qui cachaient la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Comme Dieu t'a créé, et il n'a pas fait de défaut de fabrication. Tu n'es pas la moitié un saint fils de Dieu en train de le devenir dans une évolution. Rappelle-toi cette expression si précieuse dans notre cours. Les états intermédiaires étant faux par définition. Tu es tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable. Et tu n'es pas en train de devenir un fils de Dieu en évoluant. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. Tu es guéri de cette schizophrénie, de cette idée que tu es un jeu égaux, puis peut-être aussi, c'est vrai, Dieu, ça doit exister, peut-être que, et l'on s'est fabriqué des dieux pour essayer de, 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 de protéger notre image d'ego, et on s'est fait un Dieu à sa manière. Un Dieu qu'on recherche parce qu'il est absent. Un Dieu punisseur parce qu'on se pense coupable. Alors tout cela disparaît aujourd'hui. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui, librement. Retrouve cette expression, c'est joyeusement et librement que tu vas abandonner ton adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Ça n'existe pas, l'ego. L'ego, c'est pas toi, c'est une image de toi. T'es pas une image, t'es en vie. Et cette vie, c'est Dieu. La lumière est venue. Tu es guéri de toutes les images d'ego que tu as faites. En toi, sur toi, projeté sur ton corps, projeté sur ta vie de tous les jours, projeté sur les autres, projeté sur le gouvernement, sur des sortes de dieux. Tu es guéri de toutes les images qui n'ont jamais été ta réalité. Alors prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été vrai. Tu es guéri et tu peux guérir. Dans cette leçon aujourd'hui, un cadeau que Jésus nous offre. J'ai déjà dit, ne pas ouvrir un cadeau, ne pas le recevoir, ne pas l'accepter, c'est comme une impolitesse. C'est une image simpliste. Mais c'est vrai que Jésus nous dit de tout son amour, viens faire la journée avec moi aujourd'hui. Dans cet exercice, dans cet entraînement de notre esprit, enseigne à ton esprit maintenant la lumière. La lumière est venue. Ça, c'est le début. Et Jésus va nous parler de sérénité. Oh, c'est pas ce qui est très connu de beaucoup de monde, la prière de sérénité, où tout à coup, on arrivait à dire « Et aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer ». Pour ça, être serein, c'est pas de voir le bien et le mal et d'accepter que le mal est là, mais on ne peut pas le changer. La sérénité, comme Jésus nous l'enseigne, c'est ce qui a toujours été vrai. Que l'on va accepter aujourd'hui. La lumière est venue. Alors la peur va être impossible. Et Jésus va aussi nous parler d'un nouveau commencement. Alors merci. Merci à toi d'ouvrir ton esprit, de te joindre. Et j'ajoute même aujourd'hui, c'est tellement beau notre leçon. J'ai une telle certitude que personne dans ce monde ne se réveillera pas. Alors, si je le dis autrement, on va tous se réveiller d'un rêve de séparation où on a cru à nos souffrances. Cette sérénité est notre état naturel. Ce nouveau commencement, c'est enfin quitter un monde qui n'a jamais été notre réalité.
en finir avec nos rêves de séparation. C'est quoi une maladie? C'est une défense contre la vérité. C'est une séparation. Un corps malade est accusateur. C'est à cause d'eux et tu finis par trouver un coupable à quelque part. Tu es guéri et tu peux guérir. Rappelez-vous que c'est en pardonnant qu'on guérit. Et en pardonnant, tu peux enseigner le pardon. Merci d'être là. Merci de te joindre à moi, qui me suis joint à Jésus. Je veux apprendre cette leçon. Qu'est-ce que je veux? Comme hier, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. C'est toi qui décides, totalement, librement et joyeusement, qu'est-ce que je veux en ouvrant cette leçon? Qu'est-ce que je veux à cette époque de ma vie? Qu'est-ce que je veux maintenant dans ma relation avec l'autre? C'est toi qui décides. Et tu décides pas avec un ego qu'on n'a pas. Un ego, c'est une image, ça pense pas. Mais tu décides avec un conseiller. Alors tu choisis toujours entre le Christ ou l'ego qu'on s'est fait de toutes sortes de manières. Dans notre cours, on a choisi le Christ comme conseiller. Alors ton conseiller, toi et ton conseiller le Christ, qu'est-ce que je veux? Réfère-toi à Jésus. Et si tu penses que tu as de la difficulté, demande-lui de l'aide. Il nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors je t'invite à mettre la vidéo sur pause, prendre un papier, un crayon, et c'est pas écrit dans notre cours. Prendre le papier et le crayon. Mais je l'ajoute, parce que ça va t'aider à t'arrêter, à organiser ta pensée et à voir ce que tu veux. Et la deuxième règle d'une décision, il n'y en a que deux. Ça va être vraiment facile à apprendre. La première étant, qui est mon conseiller? Parce que tu ne décides pas avec un ego, c'est une image de toi. Alors tu choisis un conseiller. Tu décides toujours avec un conseiller, le Christ, ou toutes ces idoles qu'on a fait, que Jésus nomme l'Antéchrist, qu'on peut représenter comme l'ego, qui est la négation du Fils de Dieu que nous sommes. Un mensonge, une tromperie de soi, une trahison de soi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego et tu t'es pas créé tout seul. Tu es le Fils de Dieu. Si je prends le temps ce matin de t'inviter à faire les règles à décision, d'écrire ta décision, qu'est-ce que je veux, moi et mon conseiller, le Christ, c'est parce que ça va t'aider beaucoup à aboutir, à vouloir faire ta leçon. Et la deuxième règle, c'est que maintenant que tu as écrit qu'est-ce que je veux, alors fais un accord, comme un contrat, comme une entente, pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. À quoi es-tu prêt à t'engager en ce moment? Alors tu mets le vidéo sur pause, tu prends le temps que tu veux et tu reviens. Maintenant, dans ta décision, quel est cet accord, ce contrat? On remarque qu'en écoutant la voix de Dieu en nous, parce que quand tu as pris Jésus, le Christ, comme conseiller, il nous enseigne à entendre la voix de Dieu en nous, qui a toujours été là. Alors le Saint-Esprit nous dit, viens faire ta leçon du jour. Et regarde ce qui est écrit et utilise ta leçon du jour comme accord, comme entente. Aujourd'hui, je veux faire cette leçon. L'étudier d'abord, comprendre ce que Jésus m'enseigne, la lumière est venue. Maintenant, toujours maintenant, je suis guéri
et je peux guérir. Oh, cette leçon, je veux l'apprendre. Non seulement comprendre ce que Jésus nous enseigne, mais après ça, en faire l'expérience. Et il y a toujours deux parties d'expérience. En fait, il y en aurait trois aussi. La première étant, il y en a trois, excusez-moi. Et donc, la première étant ce qu'on appelle nos périodes plus longues, des 10-15 minutes. Nos périodes plus courtes, des rappels fréquents. Et aujourd'hui, Jésus va nous parler. Rappelle-toi de ta leçon, la lumière est venue aux 15 minutes. Et pourquoi? Ben parce qu'on est en train de vivre ce renversement complet de notre manière de penser. On va penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, comme Dieu pense. Et ensuite, rappelle-toi l'urgence. Si tu es tenté de penser que tu es attaqué, injustement traité, souffrant, malade, pauvre de moi, pauvre de lui, alors rappelle-toi tout de suite ta leçon. Mais la lumière est venue. Et là, tout à coup, tu t'arrêtes. La lumière est venue. Jésus me dit, tu es guéri et tu peux guérir. Alors ici, donc, faire nos règles à décision va nous aider à nous amener à faire notre leçon. On l'étudie. On l'étudie maintenant. La lumière est venue, tu es guéri et tu peux guérir. Vous vous souvenez que pardonner, c'est guérir. Et le pardon défait ce qui n'a jamais été vrai. On n'a jamais été des pécheurs blessés, coupables, ou alors ton frère n'a jamais été un pauvre de lui, coupable de souffrir, ou à cause de son péché et le reste. Si Jésus te dit en ce moment, tu es guéri et tu peux guérir. Veux-tu, on va accorder assez de validité à Jésus pour vouloir étudier cette leçon. S'il me le dit, c'est peut-être plus vrai que ce que je pense penser quand je dis « je me sens malade », je me sens en colère. Tu es guéri et tu peux guérir. Là, on est prêt à vouloir étudier notre leçon. La lumière est venue. Tu es sauvé et tu peux sauver. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est retrouver notre unité. Tu t'es uni à ton frère au lieu de te séparer de lui dans tes jugements et tu peux t'unir à ton frère et tu peux lui montrer qu'on peut se pardonner de s'être trompé. Tu peux lui montrer que tu es un avec lui. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. La lumière est venue. On va donc voir aujourd'hui comme on n'avait pas vu, quand on jugeait, quand on se séparait, quand on croyait que notre maladie était notre réalité. Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer l'opposé de lui-même. Et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Tu es guéri et tu peux guérir. La lumière est venue. Tu es sauvé et tu peux sauver. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. Voilà notre leçon aujourd'hui. Voilà le chemin que Jésus a fait avant nous et a plani le chemin où ce chemin est simple. Totalement différent de la route qu'on a suivie où on se pensait attaqué, malade, souffrant. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Tu es en paix, tel que Dieu t'a créé. Et tu apportes la paix avec toi. Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde. Ténèbres, tumulte, mort ont disparu. La lumière est venue. Et tu peux guérir. En ce moment, on peut se demander, je veux-tu faire cette leçon?
veux-tu d'abord l'étudier, la comprendre, comme Jésus me l'enseigne, et en faire l'expérience, et rappelle-toi, c'est de faire l'expérience qui va te prouver que c'est vrai que la lumière est venue, que c'est vrai que tu es guéri et que tu peux guérir. Tu apportes le salut au monde. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, guérir, c'est décider d'être guéri. Peut-être que plus que ce qu'il dit est plus vrai que ce que tu penses penser dans tout ton rêve. Et ce n'est que du rêve. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la maladie, la blessure, la haine, la colère, l'effet de la colère ou la cause de la colère. On rêve. La lumière est venue. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous célébrons la fin heureuse d'un long rêve, de ton long rêve de désastre. La fin heureuse d'un long rêve de désastre. Voilà notre rendez-vous. Et si tu penses que c'est pas possible que tu arrêtes d'avoir peur de tous les désastres, Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors joignons-nous à Jésus maintenant et célébrons avec lui ce qu'il nous enseigne, la fin heureuse de ton long rêve de désastre. Il n'y a pas de sombre rêve maintenant. Le passé n'est pas là, le futur non plus. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. Tu es en paix et tu apportes la paix avec toi partout où tu vas. La lumière est venue. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi et pour tous. Aujourd'hui commence le temps de la lumière pour toi. La même vérité est tout le temps vraie en chacun, pour tous. C'est une ère nouvelle. Nous sommes en 2025. Peut-être que tu vas étudier ce vidéo dans 3 ans, c'est la même chose. Nous sommes maintenant une ère nouvelle dans laquelle est né un monde nouveau. La lumière est venue. Et l'ancien monde n'y a laissé aucune trace sur son passage. Vous savez, une idée fausse sera toujours rien. Rien de vrai. Rien qui va laisser des traces. C'était faux. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. Aujourd'hui, nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. Nos exercices d'aujourd'hui seront des exercices heureux pendant lesquels nous rendons grâce de la disparition de l'ancien monde. Merci, Père. Merci de m'avoir donné ce cours en miracle. Merci de m'avoir donné mon frère, Jésus, qui a fait la route avant nous. Ou s'il n'avait pas accepté pour lui-même, la lumière est venue, je suis guéri et je peux guérir. S'il ne l'avait pas accepté pour lui-même, il ne pourrait pas nous l'enseigner. Mais Jésus a fait ce chemin et maintenant nous l'enseigne. Et maintenant, tu peux le faire, ce chemin, comme il le fait, et l'enseigner aux autres. Nous rendons grâce. Merci, Père. Merci de la disparition de toutes nos peurs qu'on s'était rêvées. Et merci du commencement de ce nouveau monde. Une ère nouvelle dans laquelle est né un nouveau monde. Nous voyons un monde différent parce que la lumière est venue. Il ne reste pas d'ombre du passé pour enténébrer notre vue et cacher le monde
le monde que nous offre le pardon. Aujourd'hui, nous allons accepter le nouveau monde pour ce que nous voulons voir. Rappelle-toi, on est dans un monde de perception. Qu'est-ce que je vois? C'est ma pensée qui est projetée. Et si tu veux t'accrocher encore à tous ces jugements, à tous ces jugements de condamnation, à toutes ces peurs, à toutes ces souffrances, alors c'est le monde de souffrance que tu vas regarder. Mais joignons-nous à notre ami Jésus qui, de tout son amour, nous invite à faire notre leçon aujourd'hui. Ce chemin du cours en miracle, si facile à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux voir un monde nouveau où je pardonne. Je veux pardonner au lieu de condamner. Ce monde que nous offre le pardon, voilà le monde que je veux voir aujourd'hui. C'est notre décision. Ce que nous désirons nous sera donné. Et c'est ça, ce grand principe de la loi de la perception. Tu vois ce que tu décides de voir. Ou si tu veux voir ton frère en colère, tu vas en voir des frères en colère. Mais si tu veux voir la lumière en lui, la lumière est venue. C'est la même vérité en chacun. Alors si tu veux voir la lumière en ton frère, tu vas la voir. Et tu vas pardonner en toi tout ce monde de compétition, d'ego, de bataille, de souffrance, de maladie. Si tu veux voir la guérison en ton frère, tu vas le voir. Parce que la lumière est venue. Tu vas voir la lumière en lui. Et dans cette lumière, il n'y a pas de maladie. Parce que Dieu n'a pas créé le mal. Ou c'est peut-être la première fois dans ta vie que tu comprends que juste la vérité qui est vraie. Et qu'est-ce qui est vrai, ce que Dieu a créé? Dieu est la source de tout. C'est ça, Dieu. Au-delà des mots, évidemment. Mais si Dieu, amour, est la source de tout, alors Dieu, amour, n'a pas pu créer la maladie. C'est une perception, une idée fausse, un jugement de condamnation, des ombres du passé. Mais maintenant, tu regardes dans la lumière et tu décides ce que tu veux voir. Et tu vas voir ce que tu décides de voir. Ce que nous désirons nous sera donné. Et nous voulons voir la lumière. Alors la lumière est venue. Merci d'être là. Merci de partager ce bonheur. Et vous savez, tous ceux qui souffrent autour de nous attendent qu'on fasse notre leçon, qu'on accepte en nous cette guérison pour la leur offrir. Le chemin est très simple. Regarde dans la lumière, parce que la lumière est venue. Nos périodes d'exercice plus longues seront consacrées à regarder le monde que nous offre le pardon. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas tout ce monde de bataille, d'ego, de souffrance qu'on avait perçu à travers nos jugements de condamnation, à travers notre jugement qui condamnait au lieu de pardonner. Regarde le monde que tu vas voir à travers ton pardon. C'est cela et cela seul que nous voulons voir. Voilà nos exercices. À la fois les exercices longs, les petits 10-15 minutes, au moins 2 fois. À la fois ce rappel le plus souvent possible et encore, si nécessaire, si tu es en train de vivre une peur, rappelle-toi la lumière est venue. Rappelle-toi que tu veux regarder ton frère à travers ce que te montre le pardon. Et cela seul, c'est cela seul que nous voulons voir, parce que notre but est indivisé. Un jugement, et regarde comment on juge. On sépare et compare, et il y a toujours un plus et un moins.
Donc, dans le monde où on est géré dans par notre système de pensée de l'ego, c'est pas une réalité en nous, c'est une manière de penser. Et on s'est tellement identifié à l'ego qu'on pense, c'est moi ça. Dans le système de pensée de l'ego, cette pensée t'est séparée de toutes sortes de manières. Mais dans la lumière, elle est une. La même en toi, la même en moi, la même en Jésus, en tous nos frères. Alors on va retrouver ce but unifié, indivisé. Vous savez, on est tous à terre pour retrouver ce qu'on est venu faire. D'abord, pas d'abord, mais en même temps, qui on est et ce qu'on est venu faire dans ce monde. On est venu retrouver notre unité, accomplir le salut, retrouver ce but indivisé, retrouver notre unité. Et parce que notre but est indivisé, il est inévitable. Et donc, on va tous arriver à se réveiller de nos rêves d'ego où on jugeait, condamnait, se séparer au lieu de s'unir. Aujourd'hui, le monde réel se lève devant nos yeux parce que la lumière est venue. Aujourd'hui, le monde réel se lève devant nous dans la joie, la vérité et joie. Oh, c'est pas souffrant pardonner, c'est de ne pas pardonner qui est si souffrant, qui est notre rêve de séparation. Mais aujourd'hui, la lumière est venue. Veux-tu comprendre que tu es guéri, que tu peux guérir? Retrouve à regarder ton frère par des yeux qui pardonnent. On va retrouver qu'on est tous sur ce chemin pour retrouver notre unité. On a tous un but indivisé, le même but, accomplir notre unité. Le moyen, c'est le pardon. Et il est inévitable. Quelle joie aujourd'hui de voir un monde réel qui se lève pour être enfin vu. Jusqu'à quand veux-tu encore juger, condamner tes frères pour t'enfermer dans un monde d'illusions? Le pardon te montre le chemin. La vue nous est donnée. Mais parce que maintenant la lumière est venue. Voilà. Voilà notre journée aujourd'hui. La lumière est venue. Nous ne voulons pas voir dans l'ombre. Nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego sur le monde aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Sa colère? Sa tristesse? Sa maladie? Ou tu veux voir ton frère tel qu'il est? Dans ce but indivisé, on est tous sur la terre pour la même chose. Retrouver notre unité. Ce monde sert à pardonner, nous dit Jésus. Nous ne voulons pas voir l'ombre de l'ego sur le monde aujourd'hui. La lumière est venue. Nous voyons la lumière et en elle, nous voyons le reflet du ciel s'étendre sur le monde. Ce chemin, il ne peut pas être difficile à faire parce que c'est le Christ en toi qui va le faire. C'est pas l'ego que tu n'as pas. Alors décide. Veux-tu voir ton frère dans la lumière ou tu veux encore te rappeler ces ombres du passé et retrouver toute la souffrance de ton jugement de condamnation? Voilà comment faire notre leçon aujourd'hui. Commence la période d'exercice qu'on appelle plus longue, un petit 10-15 minutes, en te disant
la bonne nouvelle de ta délivrance. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. La vérité a toujours été vraie. On peut l'accepter aujourd'hui. Jésus nous montre le chemin. Tu peux accepter que la lumière est venue en ajoutant « J'ai pardonné au monde ». Ne t'attarde pas sur le passé aujourd'hui. Tu sais, quand tu regardes la colère de ton frère ou la tienne, tu ne vois que le passé, parce que ton état naturel dans la lumière, il n'y en a pas de colère. Tu es amour. Et le passé n'est pas là. Ne t'attarde pas sur le passé. Alors aujourd'hui, on n'essayera pas de trouver le comment du pourquoi il est en colère. Et à cause de qui, c'est quoi son péché qu'on doit pardonner. Ne t'attarde pas sur le passé. Aujourd'hui, enseigne à ton esprit ce chemin que Jésus nous montre et qui est si facile. C'est de pas pardonner qui est difficile. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et garde ton esprit complètement ouvert. Ce que tu vas voir aujourd'hui, en écoutant la voix de Dieu en toi, tu vas voir ton frère comme tu ne l'avais pas vu avant, quand tu regardais dans les ombres du passé. Ne t'attarde pas sur le passé. Demande-toi pas, est-ce qu'il est en colère aujourd'hui? Est-ce qu'il va être en colère demain? Ça, c'est de garder le passé et tu vois rien. Vois dans la lumière. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pardonné au monde. Je peux voir dans la lumière. Alors garde ton esprit ouvert. Lavé de toutes les idées passées, nettoyé de chaque concept que tu as fait. Tu n'es pas tes peurs. Oui, 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 moi je suis comme ça. Toutes tes idées du passé disparaissent. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Tu as pardonné au monde aujourd'hui. Et voilà ce qu'on est en train d'apprendre. Pardonner au lieu de souffrir. La lumière est venue. Tu es guéri et tu peux guérir. Tu peux regarder ce monde maintenant comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Quelle indication simple à suivre. Alors, qu'est-ce que je veux dans ma journée aujourd'hui? J'ai demandé à voir mon mari comme si je ne l'avais jamais vu avant. Le voir dans la lumière, avec l'esprit complètement ouvert. Au lieu de dire, je sais, il est comme ça. Ouvre ton esprit. La voix de Dieu est en toi, cherche pas à l'extérieur. Et là, tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère, comme si tu ne l'avais jamais vu auparavant. Tu ne sais pas encore de quoi il a l'air. Je sais pas. Vous souvenez-vous de ce, voyons, de ce point de repère dans le test de la vérité? Qu'est-ce qui est vrai en ton frère que tu regardes? Vois-le dans la lumière. Pardonne en toi toutes les idées du passé. Libère ton esprit de tout ce que tu pensais qu'il était. Ouvre complètement ton esprit. Alors tu vas le voir comme le Saint-Esprit te le montre. Je sais pas. Au lieu de dire je le sais, il est comme ça, lui. Je sais pas. Le premier test de la vérité, c'est de reconnaître je sais pas. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on sait pas. On ne connaît pas les avenants, les aboutissants de tout ce qui est en train de se passer autour de toi en ce moment. C'est vrai qu'on sait pas. Ouvre ton esprit et viens faire le chemin avec Jésus. La lumière est venue qui nous enseigne. Tu es guéri et tu peux guérir. Tu es en paix et tu apportes cette paix au monde entier, dont ton conjoint, nos frères les plus proches ou les plus lointains. Voilà comment faire notre leçon aujourd'hui. Ouvre ton esprit.
Tu commences cette période d'exercice, le début est en te disant la bonne nouvelle. Oups. De ta délivrance, la lumière est venue. J'ai pardonné au monde. L'esprit ouvert. Au lieu de te raconter le passé une fois de plus, tu as pardonné au monde aujourd'hui. Alors tu peux regarder le monde comme si tu ne l'avais jamais vu. Tu ne sais pas à quoi il a l'air, de quoi il a l'air. Alors tu attends simplement que ce monde te soit montré. Parle-moi, Père, j'écoute. Et pendant que tu attends, répète plusieurs fois, lentement, et avec une complète patience. Et c'est dans cette complète patience que tu sais que ça arrive maintenant. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et si ton esprit vagabonde à nouveau pour fabriquer des images de peur, de jugement, de séparation, la lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Et écoute à nouveau. Ouvre complètement ton esprit. Il t'en dira plus. La voix de Dieu est en nous. Attends simplement que ce monde te soit montré. Et rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Comprends que le Saint-Esprit ne manque jamais de donner le don de la vue à ceux qui pardonnent. Pourquoi je voyais pas mon frère dans la lumière? Parce que je le condamnais. Pardonne. Et tu vas entendre le Saint-Esprit te montrer ton frère. Crois que le Saint-Esprit, qui ne manque jamais de te donner le don de la vue, crois qu'il ne te décevra pas maintenant. Tu as pardonné au monde. Il sera avec toi tandis que tu regardes et attends, l'esprit ouvert. Écoute, tu as pardonné au monde. Ce qui nous est demandé en ce moment, c'est pas de faire la liste des pardons à faire eux, juste d'accepter dans ton esprit qu'il n'y en a plus un à que tu veux condamner encore. Et le Saint-Esprit, dans notre esprit qui travaille si bien, va t'amener à une relation, un souvenir du passé, et tu vas te demander, en fait, tu vas te rendre compte que tu ne veux pas le condamner, que tu veux le voir dans la lumière, que cette lumière est en lui. Écoute, regarde, entends, le Saint-Esprit va te montrer ton frère tel qu'il est. Il te montrera ce que voit la véritable vision. C'est sa volonté et tu t'es joint à lui. Dieu veut qu'on se réveille de notre rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Dieu veut, c'est sa volonté, que tu retrouves cette unité. On n'a jamais quitté Dieu et on est un seul soi. Reconnais ta leçon d'hier. La volonté de Dieu est la nôtre. Il n'est de volonté que sa volonté. Alors attends-le, parce que le Saint-Esprit veut te parler. C'est toi qui décides si tu veux l'écouter. Attends-le patiemment. Il sera là. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Et l'ego, menteur et trompeur, dit oui, 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 c'est-tu vrai ça que tu as pardonné au monde? Le Saint-Esprit, avec tant d'amour, te répète la question. Y en a-tu encore un seul que tu veux condamner? Vous savez, c'est pas difficile de prendre cette décision parce que c'est le Christ en nous qui décide.
On a fini de croire qu'on est un petit jeu séparé. Rends-toi compte que ton pardon te donne droit à la vision. Et alors comprends que le Saint-Esprit ne manque jamais de donner le don de la vue à ceux qui pardonnent. Crois que le Saint-Esprit ne te décevra pas maintenant. Tu as pardonné au monde. Alors il sera avec toi tandis que tu regardes et attends. Le Saint-Esprit te montrera ce que voit la véritable vision. C'est sa volonté et tu t'es joint à lui. Attends-le patiemment. Il sera là. La lumière est venue. Tu as pardonné au monde. Dis-lui que tu sais que tu ne peux pas échouer parce que tu as confiance en lui. Et dis-toi que tu attends en toute certitude de voir le monde que le Saint-Esprit a promis que tu verrais. Dieu ne peut pas échouer. Le Saint-Esprit ne peut pas échouer. C'est sa voix en toi. Alors décide que tu veux l'écouter et tu vas avoir une totale confiance. Vous savez, c'est facile de conduire notre vie maintenant quand on a décidé de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser en juger de tout pour nous, d'écouter sa réponse et de le suivre. C'est la fin de nos souffrances dans ce monde. Désormais, nous dit Jésus, tu verras différemment. Tu verras dans ce que le Saint-Esprit va te montrer. Il te montrera ce que voit la véritable vision. Aujourd'hui, la lumière est venue. Et tu verras le monde qui t'a été promis depuis le commencement des temps et dans lequel la fin des temps est assurée. On va dépasser le monde comme on le voyait dans toutes ces batailles d'ego. Les périodes d'exercice plus courtes seront aussi de joyeux délivrances de tout ce monde de souffrance auquel tu as cru. Rappelle-toi environ tous les quarts d'heure aujourd'hui. Alors, indication aujourd'hui aux 15 minutes, environ. Rappelle-toi environ tous les quarts d'heure aujourd'hui qu'aujourd'hui est un temps de célébration particulière. Rends grâce de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner, à se pardonner toutes les images de souffrance qu'on a projetées sur ce monde. C'est pas le monde réel. C'est le monde qu'on voit à partir du petit jeu séparé qui juge et condamne. Mais Dieu n'a jamais condamné. Dieu nous aime et rends-toi grâce. Rends grâce, merci Père, de cet amour qui m'amène à pardonner au lieu de condamner mes frères. Rends grâce de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Réjouis-toi, nous dit Jésus, du pouvoir qu'a le pardon de guérir ta vue et complètement. La lumière est venue. Réjouis-toi du pouvoir qu'a le pardon. C'est le Christ en nous qui pardonne. Ça ne peut pas être difficile de pardonner puisque c'est le Christ en nous qui le fait. Et rends-toi compte que tu guéris parce que tu pardonnes. Réjouis-toi du pouvoir qu'a le pardon de guérir ta vue complètement. Sois assuré qu'il y a en ce jour un nouveau commencement,
parce que tu pardonnes au lieu de condamner. Tu as pardonné. Dans ta décision, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Et laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Sans les ténèbres du passé sur tes yeux, tu ne peux manquer de voir. Le passé n'est pas là. Et ce que tu verras sera si beau que tu seras heureux d'étendre cette journée à jamais. Vous savez, il est bien fait notre cours. Quand on vit une leçon aujourd'hui, oh, je sais que c'est vrai. Aujourd'hui, vive cette libération du passé qui n'est pas là. Parce que la lumière est venue, je veux regarder dans la lumière. Et le moyen, c'est je pardonne ce qui n'a jamais été vrai. Je vois mon frère dans la lumière, je me rends compte qu'il n'y en a pas de péché en lui. Et enfin, on va faire la différence entre le faux et le vrai. Et le faux est faux. Mais il n'a jamais changé la réalité qui, elle, est éternelle. On s'est tous déjà trompés. Et Dieu nous a donné la puissance du pardon, ce don qui nous est donné à donner, qui guérit, au lieu d'enchaîner nos frères à leurs erreurs, en faisant nous l'erreur de croire qu'ils sont leur erreur, qu'ils sont leur péché. Parce que quand tu condamnes pas, tu transformes ces erreurs en péché. Et c'est là que tu t'enchaînes toi-même. Mais ce que tu verras aujourd'hui, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde, te rendra si heureux que cette journée, on va la répéter demain et à jamais. Alors dis-toi, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. D'abord, on lit, on enseigne ces mots à notre esprit. Peut-être que tu les relis 2 fois, 3 fois. Et là, tu laisses enfin le Fils de Dieu en toi, uni à notre ami Jésus. C'est le Christ et c'est le soi qu'on partage. C'est le Christ en toi qui dit maintenant, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. Et Jésus qui nous enseigne si bien, ajoute aussi, cet exercice ici, il nous a bien dit environ au quart d'heure. La lumière est venue dans mon esprit, éclaire mon esprit, libère mon esprit de tout ce qui était faux, vu dans les ombres. Les ombres, c'est l'absence de lumière, c'est parce que j'ai inventé le méchant, le coupable, le péché. Oh, c'est pas Dieu qui a condamné. Je voyais dans mon rêve de mal, d'ombre, de démons du Moyen-Âge. C'est du rêve. Pardonne et tout cela disparaîtra. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Aujourd'hui, le plus souvent possible, environ au quart d'heure, la lumière est venue. La lumière est venue. Là, tu regardes dans la lumière, l'esprit ouvert, et tu vas te rappeler ta décision. J'ai pardonné au monde. Tu vas t'arrêter quelques secondes de plus et le Saint-Esprit va te montrer ton frère comme tu ne l'avais jamais vu. Il est la lumière de Dieu en ce monde. Rappelle-toi que c'était nos rancœurs qui nous cachaient la lumière du monde en nous. C'était parce que j'avais condamné que je ne voyais pas la lumière en mon frère. Et si tu devais être tenté aujourd'hui, si un jugement de condamnation te revient à l'esprit, une peur, une tristesse, une douleur, si je devais être tenté, dis à quiconque, sans exception,
à quiconque semble, c'est pas réalité, mais tu penses que là, tu as une raison d'avoir peur. Si tu devais être tenté, dis à quiconque semble te ramener dans les ténèbres, la lumière est venue. C'est dans la lumière que je veux te regarder, mon frère. Je t'ai pardonné. Le passé n'est pas là. J'ai fini d'utiliser tout ce que je m'étais appris dans le passé pour te condamner encore. Je t'ai pardonné. Nous dédions cette journée à la sérénité. Sérénité dans laquelle Dieu voudrait que tu sois. Il n'y aurait plus de peur possible en nous. C'est pas. Oh, je vais être en paix même si la guerre est là. Je vais rester serein devant la colère de mon frère. Sa colère n'est pas sa réalité. Vois ton frère dans la lumière. C'est la lumière que tu vas voir en lui et non pas la colère. Je t'ai pardonné, mon frère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère n'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi-même. Là, on va retrouver la sérénité que Dieu voudrait qu'on connaisse. Parce que juste la vérité qui est vraie, elle a toujours été vraie, sera toujours vraie. C'est le pardon qui me permet de voir la lumière en mon frère. Rappelle-toi, c'était tes rancœurs qui cachaient la lumière en toi. C'est nos rancœurs qui ont caché la lumière en nos frères. Garde cette sérénité dans ta conscience que tu as de toi-même et vois cette sérénité partout aujourd'hui. La lumière est venue. C'est dans la lumière qu'on peut voir. Et je vais voir ce que je décide de voir. Je t'ai pardonné. Alors je ne sais pas d'aller revoir les vieux péchés pour savoir si ça va me faire encore une douleur. La sérénité que Dieu voudrait que je vois, dans laquelle pardon, aujourd'hui, nous dédions cette journée à la sérénité dans laquelle Dieu voudrait que je sois. Garde-la dans ta conscience que tu as de toi-même. Il y a une paix en nous qui a toujours été là. Dans cette sérénité, tu vois ton frère tel qu'il est. Et voilà partout aujourd'hui. Tandis que nous célébrons le commencement de ta vision. Enfin, on se réveille du rêve. On commence à voir. Et le commencement de ta vision est la vue du monde réel qui est venu remplacer le monde impardonné que tu pensais réel. Ce monde impardonné, c'est nos jugements de condamnation. C'est nos peurs qu'on a projetées sur les autres. Et vous connaissez ce que veut dire le mot remplacer, c'est un ou c'est l'autre. Et c'est toi qui décides. La lumière est venue, veux-tu voir ton frère dans ce pardon qui guérit, qui remplace le monde où tu jugeais, condamnais un monde impardonné et tu pensais que c'était ça ta vraie vie. Il y a des coupables sur la terre, c'est normal d'en souffrir. Aujourd'hui, laisse le monde que tu voyais à travers tes jugements de condamnation disparaître dans la lumière que tu acceptes. Elle est là. Jésus nous l'enseigne. On va prendre ces quelques petites minutes d'une journée vraiment particulière. C'est la première fois que Jésus nous dit, rappelle-toi ta leçon au quart d'heure. Oh, ça veut dire souvent ça. Et merci, mon Dieu, de comprendre enfin le pouvoir du pardon qui guérit. De guérir complètement notre vue. On va enfin voir notre frère
dans la lumière en reconnaissant la lumière en lui. Ouvre ton esprit, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Sois assuré qu'il y a en ce jour un nouveau commencement. Et sans les ténèbres du passé sur tes yeux. Tu vas voir aujourd'hui. Tu ne peux manquer de voir aujourd'hui. Et ce que tu verras sera si beau, si évidence. Ton frère a toujours été tel que Dieu l'a créé. Que tu seras heureux d'étendre cette vision à jamais. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. On fait ces quelques minutes aujourd'hui, maintenant, pour entraîner notre esprit à voir la lumière. Et enfin, pardonner au monde toutes les illusions qu'on avait crues. Et si pendant ces quelques instants, une relation de conflit, de peur, une situation te revient, alors dépêche-toi de te rappeler ta leçon d'aujourd'hui. Encore une fois, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande à Jésus. On est un seul soi. Il a toujours été avec nous. Si tu crois que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande, nous dit Jésus. Et si tu es tenté de regarder, c'est-à-dire de penser que tu ne peux pas voir un seul de tes frères, quiconque, dans la lumière, demande de l'aide. Et maintenant, enseigne à ton esprit. La lumière est venue. Je t'ai pardonné. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que je vois avec les yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. Merci tellement. Merci d'étudier ce cours en miracle. Tous ceux qui croient encore à leur souffrance attendent qu'on étudie ce cours et qu'on leur offre de les voir dans la lumière. C'est la vérité qui est en eux. Et de laisser ce monde de souffrance être remplacé par la vue du monde réel. Cette journée dédiée à la sérénité dans laquelle Dieu voudrait qu'on soit, garde cette sérénité, cette force en toi comme Dieu nous a créés. Garde cette sérénité dans ta conscience aujourd'hui, la conscience que tu as de toi-même, et vois cette même lumière en chacun. Vois-la partout aujourd'hui, tandis que nous célébrons
Voilà notre cours avec Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le commencement de ta vision et la vue du monde réel qui est venu remplacer tout ce monde de guerre, d'ego, ce monde impardonné que tu pensais être ta vraie vie de tous les jours. Tu rêvais. J'ai pardonné au monde. La lumière est venue. Merci. Merci, merci, merci. Merci d'être là. Nos frères nous attendent. À demain. À ce soir aussi, je crois. Et à ce soir. Ce soir, on a un beau cadeau comme texte à l'étude. La lumière que tu apportes. C'est au chapitre 25. J'ai pas fait de vidéo sur ce texte et j'en ferai un jour. On est au chapitre 25, la justice de Dieu, et résumé le concept de justice de Dieu par ce premier repère. Dieu a tout donné à tous. Il peut pas te manquer quelque chose. C'est notre rêve de jugement, condamnation, quand on voyait des ombres dans ce monde, au lieu de voir la lumière. Aujourd'hui, la lumière est venue, j'ai pardonné au monde. La lumière est venue, je t'ai pardonné. Si on pense encore qu'il y a quelque chose qui peut nous déranger, nous attaquer, nous faire peur. Et on va compléter notre journée dans l'étude de ce texte, la lumière que tu apportes. Est-ce que c'est T25-5 ou T25-4? On va faire la section 4 ce soir. 4, ok. Merci. Donc, c'est la section qui dit la lumière que tu apportes. Donc, le Ok. titre est la lumière que tu apportes. Voilà. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À ce soir pour ceux qui Bonsoir. Oui. à demain. Et quelle journée de délivrance aujourd'hui. La lumière est venue. J'ai pardonné au monde. C'est ça, putain. Voilà. Merci tout le monde. À Merci, demain. Angèle. Merci beaucoup. Merci, Angèle.